Bonjour Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience. Bonjour Solène, merci de m'accueillir surtout sur ton podcast. Alors, ce que je te propose déjà en toute première question et pour les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo, je voudrais que tu puisses te présenter, que tu nous dises qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Nathalie Baumann, j'ai 41 ans, j'habite à Bordeaux et j'ai créé il y a 8 ans Equitacom, la communication équitable, accessible et profitable à tous, qui permet d'accompagner tout porteur de projet dans la stratégie d'une communication responsable et du marketing durable. Et puis de les accompagner aussi sur le déploiement des actions qui sont liées à cette stratégie pour les accompagner, pour les aider dans leur développement. Super. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de te spécialiser justement dans la communication responsable? Alors, j'avais précédemment une expérience d'une dizaine d'années en entreprise en tant que chargée de communication. Donc, j'ai fait un petit peu mes armes dans ce secteur d'activité. Et j'ai toujours eu une aspiration pour tout ce qui était consommation responsable à titre personnel. Et je voulais essayer de trouver le moyen d'être alignée avec cette consommation responsable et essayer d'inspirer un peu plus mes pratiques professionnelles dans ce sens. Et donc, je me suis renseignée sur tout ce qui existait en termes de communication responsable, notamment auprès de l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, qui avait édité un très bel ouvrage à ce sujet, le guide de la communication responsable. Et ça m'a donné envie de le mettre en pratique et d'en faire mon activité à part entière. Ok, super. Du coup, tu t'étais lancée, tu disais tout à l'heure, il y a 8 ans. Dans quelle situation tu étais quand tu m'as contacté la toute première fois, donc avant qu'on démarre notre accompagnement il y a 6 mois de ça? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a quelques années qui se sont écoulées pour l'organisation de mon activité. J'ai pu tester plein de choses. Et en fait, je t'avais contacté pour essayer de m'aider à mieux construire mon activité, notamment à essayer de travailler en équipe davantage, parce que c'est bien quand on porte une activité, mais il y a quand même certaines fragilités. Et notamment, j'attends un bébé, donc c'est vrai que c'était aussi pour préparer cette période de congé maternité. Je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour pouvoir mieux organiser mon activité et mieux savoir déléguer certaines tâches pour travailler en équipe afin de maintenir une activité pendant mon absence et puis surtout de construire de bonnes bases pour continuer ce travail en équipe par la suite, puisque j'avais en tête aussi de faire évoluer Equitacom, qui est aujourd'hui une SARL, mais je souhaiterais qu'elle soit transformée en SCOP, toujours pour continuer à entreprendre de façon éthique, et puis de pouvoir éventuellement faire venir, être rejoint par d'autres personnes qui souhaiteraient co-construire l'avenir d'Equitacom. Et qu'est-ce que tu attendais du coup de l'accompagnement? C'était quoi tes espoirs ou qu'est-ce que voilà, tu pensais pouvoir y trouver? Alors, au départ, c'est vrai que c'était toujours intéressant de pouvoir faire une sorte de bilan. Parce que quand on se fait un bilan à soi-même, on n'a pas forcément ce feedback, ce retour. Et là, le fait de pouvoir confronter mes idées à un regard extérieur, qui est le tien, avec toutes tes valeurs aussi que tu défends, le fait de pouvoir entreprendre de façon éthique, le fait d'intégrer aussi la vie personnelle et la vie professionnelle, c'était important, surtout quand on est une femme et l'occasion se présentait, puisque en attendant un bébé, c'est vrai que faut prendre en considération plein de choses. Et voilà, je voulais vraiment poser ce regard, poser un peu les valises, se dire, ben voilà, où est-ce que j'en suis et comment est-ce que je peux continuer à faire évoluer les choses, à développer Equitacom, mais avec des bases solides. Donc, c'est vrai que Sans avoir tout l'accompagnement, sur toi, tes épaules, quoi. Mhm. exactement. Et c'est vrai que la réflexion que tu m'as amené à faire sur mon activité
m'a permis aussi de repenser ce que je pensais aussi un peu acquise. Mais c'est bien de voir que rien n'est acquis et qu'il faut remettre un petit peu le travail sur le terrain, enfin repenser un peu les choses, essayer oui, de repenser les choses que l'on avait bien établies, mais avec cette perspective de pérennité et surtout de pouvoir intégrer d'autres personnes au sein d'une équipe pour co-construire tout ça. Donc voilà, c'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes et elles ont été entièrement satisfaites, voire au-delà des espérances. On reviendra justement tout à l'heure sur les résultats que tu as obtenus, du coup, enfin, ou en tout cas, là où en est ton activité aujourd'hui. Par rapport à la prise de décision sur l'accompagnement, j'avais juste deux autres petites questions. Qu'est-ce qui t'as déjà un petit peu répondu à la première, mais juste au cas où tu as d'autres choses à dire, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi ou avec Creators for Good en particulier? Alors, j'ai découvert ce que tu proposais comme accompagnement grâce à la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe l'année dernière sur les sujets de la rentabilité. Et j'ai trouvé que c'était très inspirant et j'ai découvert aussi ton petit livre que j'avoue, j'ai dévoré et que je relis certains passages avec beaucoup de plaisir. Et c'était très inspirant. Donc voilà, parce que ça fait longtemps que j'attendais d'avoir un accompagnement justement pour faire le petit point et savoir où je peux mener encore mon activité. Mais ces accompagnements, quand je me suis renseignée, la plupart étaient très standardisés, très normés, très, comment dire, oui, c'est toujours un petit peu la même chose, avec toujours un peu les mêmes méthodes. Et ce que j'aimais bien dans ton approche, c'était de faire avec la personne aussi, pour que on puisse incarner le mieux possible son activité et puis la développer avec ce que l'on est, qui on est, et en fonction de la situation de vie dans laquelle on se trouve aussi. Et c'est vrai que cette approche un peu plus douce, un peu plus personnalisée, me correspondait parfaitement. Donc voilà, j'ai été ravie de pouvoir rentrer en contact avec toi et puis de tester l'accompagnement. Super. Et d'autre part, je voulais te demander comment est-ce que tu as pris la décision d'investir dans l'accompagnement? Parce que, bah, comme tu le disais, toi, tu anticipé ta grossesse, le fait d'avoir un potentiel ralentissement. Du coup, comment tu t'es décidé à investir à ce moment-là alors qu'on pourrait penser, bah, j'ai un peu moins de perspective. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, j'ai une logique aussi, depuis que je suis à mon compte, j'essaie de faire des formations, au moins une ou deux par an, Mhm. justement pour essayer de parfaire mes connaissances, pour essayer de pas rester sur mes acquis, de continuer à apprendre, de continuer à m'inspirer. Donc, c'était un peu dans cette logique-là, de dire quel type de formation j'aurais besoin à ce moment-là. Et, euh, et donc, naturellement, ça me paraissait évident d'investir dans ce type d'accompagnement parce que je savais pertinemment qu'il aurait forcément un levier à la suite de cet accompagnement, en tout cas de nouvelles idées et des choses à développer. Donc, pour moi, c'était important et nécessaire. Ok, super. Et du coup, alors, suite à cet investissement, quels ont été les résultats pour toi du programme? Quelles sont les étapes que tu as pu traverser et où est-ce que tu en es aujourd'hui justement, de cette ambition de faire évoluer ton activité? Alors, il y a plein de choses. Déjà, c'était restructurer un petit peu mes offres, ou en tout cas les segmenter davantage pour que ce soit encore plus accessible, encore plus
explicite pour que mes clients sachent exactement où ils en sont. Donc ça, c'était important. Parfois, ce qui est bien établi semble évident, et alors que voilà, ça l'est pas forcément à l'extérieur. Donc, c'était repenser ces offres de services. Et puis, une nouvelle idée qui me tient à cœur, puisque dans mon activité, j'ai aussi un volet formation où j'interviens en école de communication, mais également auprès de professionnels pour les aider à monter en compétences. Et, euh, et en fait, dans le suivi, dans l'accompagnement que nous avons fait ensemble, il y a eu cette petite réflexion de savoir comment est-ce que je peux continuer à transmettre, à partager des bonnes pratiques, à sensibiliser aussi à la communication responsable, qui n'est pas forcément un sujet évident pour tout le monde. Et l'idée, voilà, c'est de créer un parcours pédagogique, de sensibilisation qui permettrait à des professionnels d'intégrer ces nouvelles notions de communication responsable et surtout de le rendre le plus pragmatique possible. Donc voilà, c'est un projet en pleine gestation et qui, j'espère, verra le jour très bientôt. Si c'est pas cet été, ça sera à la rentrée septembre prochain. En tout cas, c'est en très bonne voie et j'ai commencé à utiliser un petit peu ce que j'aimerais proposer dans ce parcours auprès de mes clients, etc. Et je vois que le concept commence à prendre un petit peu forme et surtout répond à un besoin. Donc c'est plutôt en bonne voie et je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas forcément mis en place par moi-même. Donc c'est vraiment l'accompagnement qu'on a fait ensemble qui m'a permis de lancer l'idée et surtout de passer à la concrétisation. Super, quel beau moyen pour démultiplier ton impact. Exactement. Quel a été, selon toi, le plus grand changement que tu as vécu au cours de notre accompagnement? Alors, Bon, à part apporter les changements physiques, parce que comme tu es enceinte, Oui, j'imagine que tu as le ventre qui pousse au fur et à mesure. c'est ça, c'est ça. Mais non, je pense que c'est apporter, enfin, me donner de certains moments pour prendre du recul sur mon activité. Je pense que, comme tout entrepreneur, on a un peu trop le nez dans le guidon. On essaie de répondre toujours au plus vite, au plus juste à toutes les sollicitations que l'on a. Et même si je le faisais de temps en temps, je pense que ton accompagnement m'a permis d'avoir des clés qui permettent cette prise de distance, ce moment de pause en se disant, voilà, est-ce que, ne serait-ce que pour mieux organiser son planning, ne serait-ce que pour être plus efficace dans ses actions. Donc voilà, c'est peut-être davantage intégrer ces moments de respiration dans mon activité. On l'évoque beaucoup dans le sport, par exemple, mais c'est vrai que je prenais pas ce réflexe au niveau professionnel. Et c'est une très bonne chose parce que ça permet vraiment de clarifier les idées et de mieux appréhender les projets, en tout cas de faire preuve de davantage de disponibilité. Donc c'est une bonne chose. Super. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre, mais qui sont peut-être, tu vois, dans une situation similaire à celle dans laquelle tu étais et voilà, qui se posent la question de se faire accompagner ou pas. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais que c'est bien d'oser. Oser, entre guillemets, se mettre à nu, en tout cas de prendre ce recul nécessaire et de se confier. Parce que c'est vrai que quand on porte une activité, on s'accroche, on essaie de mettre tous les bons paramètres pour que ça fonctionne. Mais le fait de réfléchir seul, on tourne peut-être parfois en rond. Et là, l'avantage de pouvoir se confier, de pouvoir partager ses craintes, ses freins, les identifier déjà,
mieux les identifier, ces freins. Ça débloque plus rapidement les choses et ça permet de trouver des solutions peut-être plus adaptées que quand on est seul face à soi-même en se disant, ben voilà, je vais prendre le temps qu'il faut pour trouver une solution. Là, c'est bien d'être dans l'échange, dans le partage, d'écouter aussi d'autres témoignages de personnes qui ont mis en place des bonnes pratiques. Voilà, c'est vraiment un partage d'expérience qui est bénéfique. Ça permet de prendre de la hauteur avec son activité et puis au lieu de perdre beaucoup de temps à ruminer, parce que c'est parfois ça, là, c'est de prendre le temps de pouvoir échanger et de co-construire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, et sans se dénaturer pour autant. C'est vraiment trouver le juste milieu. Il ne s'agit pas de prendre une méthode et de le plaquer sur son activité, mais vraiment de co-construire quelque chose qui correspond à ce que l'on vit à l'instant T. Et je trouve que ton accompagnement propose cette métamorphose, on va dire, tout en douceur. Et c'est galvanisant. En tout cas, ça, on a l'impression qu'il y a une idée qui germe et qu'il y en a plein d'autres qui viennent derrière. Donc oui, c'est à la fois inspirant et galvanisant. Oh, super. Merci beaucoup. Est-ce que ce sera ton mot de la fin ou est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, je pense que ça sera le mot de la fin. Je trouve que c'est bien, inspirant et galvanisant. Si je reprends la thématique de ton livre autour de la permaculture, je dirais que c'est essayer de trouver le terreau fertile pour faire germer ses idées. Moi, super métaphore. Merci C'est beaucoup. ça. Merci Nathalie. Puis merci à toi aussi de m'avoir fait confiance déjà pour t'accompagner. Moi, je me suis sentie très privilégiée d'avoir été choisie par toi pour parcourir un petit bout de chemin ensemble, non seulement pour ton activité, mais aussi parce que c'est une période charnière dans ta vie de femme. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment super de pouvoir intervenir à ce moment-là de ta vie parce que moi, il y a quelques années, j'étais exactement dans la même situation de faire cette transition avec la maternité. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de son activité? Comment on fait pour continuer à avoir un impact à avoir des ambitions professionnelles alors que son temps et son énergie et la rapidité des neurones décroît. C'est ça. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était une super mise en abîme et moi, ça m'a donné plein d'idées aussi. Enfin, voilà, j'ai vraiment adoré ce travail avec toi. Donc, merci de m'avoir choisi pour t'accompagner. Et puis, longue vie à tes projets et puis à ce super cours en ligne. Nous, on mettra sous la vidéo le lien vers ton site internet, mais n'hésite pas, dès que le cours est que le parcours pédagogique dont tu parlais est accessible, on rajoutera le lien pour les personnes qui découvriraient ce témoignage une fois que ce sera public. Avec grand plaisir. Et puis, merci encore vraiment pour ces moments passés, ces échanges toujours enrichissants. Donc, c'était vraiment un plaisir partagé.